Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, mes chers collègues, au mois de juillet, lors d'un entretien avec la presse régionale, le Président de la République a rappelé notre volonté d'engager une nouvelle phase de la décentralisation. La crise sanitaire a montré qu'une action publique efficace vient avant tout des territoires et de leurs élus du terrain. Le moment qui s'ouvre doit donc nous permettre d'aller vers une République plus intelligemment décentralisée. Dans nos territoires, ce nouvel acte de la décentralisation est souhaité et attendu pour les maires et les élus locaux. Il doit s'attacher à corriger les malfaçons de la loi NOTRe, faire revenir de la simplicité et de la proximité dans notre édifice administratif, offrir de réelles capacités d'initiative aux élus pour répondre aux préoccupations quotidiennes de leurs concitoyens, notamment en matière de services publics, de numérique et de mobilité. Notre pays vient d'engager un important effort de 100 milliards pour relancer notre économie et répondre aux enjeux de demain. Ce volet économique et financier doit maintenant s'accompagner d'un volet territorial et administratif qui doit être l'occasion d'une véritable relance territoriale s'appuyant sur les nombreuses concertations réalisées durant ces derniers mois. Je pense bien évidemment à votre travail, Madame, sur ce projet de loi 3D ou aux travaux du Ségur de la santé qui ont rappelé la nécessité de mettre les territoires aux commandes pour répondre aux enjeux de la désertification médicale, le lien ville-hôpital ou le soutien aux EHPAD. Nous ne devons pas nous contenter d'un simple jeu de chaises musicales entre les compétences dévolues aux collectivités, mais mener une réflexion large sur le fonctionnement de notre pays à partir des territoires pour faire du cousu main. Madame la Ministre, pouvez-vous présenter devant nous les ambitions de cette nouvelle phase de décentralisation et nous apporter des éléments quant au calendrier de cette réforme? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le député Jean-Pierre Cubert-Tafon, vous le savez, monsieur le député, les territoires sont au cœur de l'action du gouvernement. Et monsieur le député, j'ai le plaisir de vous dire que cette nouvelle étape de décentralisation va très bientôt se concrétiser dans des textes qui vont être soumis au Parlement. Dès le 2 novembre, je présenterai un projet de loi organique sur les expérimentations territoriales au Sénat en première lecture, ce qui est bien sûr constitutionnel. Pour simplifier la procédure d'entrée des collectivités dans l'expérimentation et surtout sortir de l'alternative, je dirais radicale, consistant à généraliser ou abandonner la mesure d'expérimentation. Ensuite, nous examinerons au premier semestre de l'année 2021 un projet de loi ordinaire 3D que vous connaissez. Ce projet de loi va s'articuler autour de 4 axes: les outils de la différenciation territoriale, des mesures de décentralisation, des mesures relatives au renforcement de l'accompagnement de l'État déconcentré et, bien sûr, 4e axe, la démocratie locale et la simplification. Vous le savez, depuis des mois, l'ensemble des élus de terrain, de tout niveau de collectivité territoriale ont été associés à cette réflexion, ainsi que les associations d'élus au niveau national. Le Premier ministre, d'ailleurs, les réunira fin septembre à nouveau et, personnellement, je retournerai sur le terrain pour des concertations pour clôturer et enrichir la loi 3D qui sera présentée donc en début d'année. Quant au plan de relance de modalités de territorialisation que vous avez exprimé quant à la territorialisation du plan de relance. Le Premier ministre va, dans quelques jours, peut-être semaines, annoncer évidemment les mesures concrètes.